Pour sa présence effective au milieu de nous. Alléluia. Regardez-moi en face, s'il vous plaît. L'église appartient au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, demeurons fermes dans le Seigneur. Écoutons la voix de Dieu. Quand son peuple se rassemble, ce n'est pas de la comédie. Dieu parle. Écoutons sa voix. Appliquons-la dans nos cœurs. L'éternel Dieu ne descend pas pour parler en vain. Il me connaît. Il te connaît. Il nous connaît nous tous. Quand sa parole sort, que ce soit par prophétie ou par message, ce qui te touche, c'est ça qu'il t'a adressé. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit a dit. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de la chorale. Qui s'est laissé inspirer ce matin. Et dans leur deuxième chanson, ils ont évoqué le terme du jour de ce jeûne prière. Si la chanson a impacté quelqu'un, la parole vient pour l'accomplir dans ta vie. Écoute-la. Écoute la parole. Reçois-la. Tel que l'Esprit de Dieu te pousse. La prière. Que l'Esprit de Dieu ouvre les oreilles spirituelles pour écouter sa voix. Et ce qu'il te dira de faire, l'acte qu'il te demandera de poser, pose-le. Amen. Le thème du jour nous dit: ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Beaucoup ont des larmes aux yeux. Beaucoup ne le font pas sentir. Mais les cœurs sont remplis de larmes. Beaucoup de cœurs versent des larmes. Et quand ça déborde, nous les voyons au bout de nos yeux. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Sûrement, il doit avoir une cause. Il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu.
le feu là qui provoque la fumée. Et ton cœur, tes yeux sont remplis de larmes. Pour que les couler tous les jours. Le Seigneur te dit ce matin. Ne pleure pas. Tu as un fardeau sur la tête. Et tu n'arrives plus encore à penser. Difficilement tu arrives à faire 2 pas par jour. Cela pèse. Tu pleures. Jusqu'à quand? Ce poids va toujours demeurer. De quand on a fardeau sur leur épaule. Et ce poids-là les font courber. Et la marche est difficile. Donc quand on l'emploie et il les traîne par derrière. C'est plus lourd que 2 paquets de ciment qu'on peut traîner par une seule main. Tu es resté sur place. Les gens te dépassent. Les frères te dépassent. Les sœurs te dépassent. Les camarades te dépassent. Même tes inférieurs te dépassent. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ton cœur est rempli de larmes. Tu l'as versé par tes yeux il y a longtemps. Et Jésus te dit, ne pleure pas. Jésus, il est capable de tout. Il ne parle pas seulement de sa bouche et se tait. Quand il ne pleure pas, quelle est confiance. Parce qu'il est capable de rentrer, de pénétrer, d'aller au-delà de ce qui constitue la source de tes pleurs. Nous les hommes, notre capacité, c'est de dire, ça va aller. Ne pleure plus. Sois consolé. C'est tout. On peut se limiter. Mais Jésus, il dépasse cette limite. Il va jusqu'au fond. Pour arrêter ce qui fait pleurer le frère, ce qui fait pleurer, ce qui fait verser les larmes de la sœur. Aujourd'hui, toi, source de la pleure, source des larmes, d'Adjovi, de Kodjovi, d'Akou, de Yao, de Kofi. Je t'arrête aujourd'hui. Ramasse, plie, dégage. Jésus est capable. C'est auprès de lui que nous sommes là ce matin. Nous allons lire notre texte de base dans Luc le chapitre 17. Luc chapitre 7. À partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Le français nous dit ce qui suit. Luc 7, 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn.
ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Luca parla l'entendre ciò che per la morire che gli viene da dire. E si ekela eva me bena de joade si woyona be nai la me eye ebonu sola gedeawo kple amegaga de pede enunti ke esi wogogo jula pe agbonula kpoda ocho amekuku ade sinye denuvi na dada sinye ahosila le go domi eye joameto gede pede enunti eye esi afetola kpo ahosila la ebe dometro de enunti eye wo plonebena megafa iwo eye esi wo tevana ede asi adakala nti eye wo cho echolawo to de titre eye wo globena de kakui mele eglomna wo bena titre eye amekukula fo bobono ani eye wo de asi nu fofome eye wo tuena dada eye vovonle wo kata eye wo kafuma wo globena nyagblɔɖila gã ɖe tsitre le mía dome eye mawu kpɔ eƒe dukɔ la ɖa eye nya sia di ho le eŋuti le Yudea blibo la kple nutoawo katã me godo. Amen. 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 Voici le verset 17 qui dit: Bibi André gblɔ bena cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. eye nya sia di ho le eŋuti le Yudea blibo la kple nutoawo katã me godo. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Aƒetɔ la ne yra ŋutɔ ƒe nya la le ŋdia. Nous sommes là pour prier. Míeli ŋdia be míado gbe ɖa. Mais écoutons quand même quelque chose qui va encore activer notre foi pour la prière. Gake míadze gbɔgbɔ míase nya la yi ke atrɔ to ŋusẽ míaƒe xɔse na gbedodo la. Parce que tu as besoin d'être visité par le Seigneur Jésus. Elabena ɖevia be Yesu Kristo ne sra wo gbɔ. Tu as besoin d'être visité par Dieu Ɖevia be Mawu ŋutɔ ne sra yi gbɔ. avant que tes pleurs ne cessent. Kafi wo aɖatiawo katã woazi ɖoɖoe. Parce que celui qui visite, c'est celui qui vient dire: ne pleure pas, madame. Elabe ame yi srana me gbɔ la eya ye ke va le gbɔgblɔ ne nyɔnua be megafa vi ke ko. Amen. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Mía katã mínya ŋuti nya ya nyuie. Elle est tellement pertinente. Eye nye ŋuti nya tɔxɛ aɖe. Et nous avons aujourd'hui l'occasion de l'écouter. Eye egbe la mɔnukpɔkpɔ gaso míasi be míagase ŋuti nya ya Nous ɖe. l'avons plusieurs fois entendu et écouté par les messages, les prédications, dans les antennes, les radios, les télévisions. Aujourd'hui, nous allons encore l'écouter. Eye zigeɖewo la mi se le dzidzi ƒe nuƒomɔwo katã dzi eye ame geɖewo gblɔ mi se le gake egbe la mɔnukpɔkpɔ gaso míawo ŋutɔ míasi be míagase nya ya. Ta Bible Wo Bibla et ma Bible kple nye Bibla nous disent ensemble ce qui suit. wo katã le gbɔgblɔ na mi le di ya bena Un jour, be gbe ɖeka Jésus allait encore, comme d'habitude,
pour son service. Et Yesu katogo appelle si on est kokore botoaji. Et il est allé dans une ville appelée Naïm. Et wo ijuare mesi nkoye nine. Ses disciples l'ont accompagné. Et il y a une grande foule également qui l'avait accompagné. Mais lorsqu'il était arrivé à la porte de la ville, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, il a constaté quelque chose. Jésus a constaté quelque chose. Les disciples aussi ont fait le même constat. La foule qui le suivait aussi avait fait le même constat. Le constat était quoi? Le constat était que ils ont vu qu'on a transporté un cercueil. Et vous savez bien, les cercueils font peur. Est-ce menti? Les cercueils font peur. Et ça attire l'attention de beaucoup de personnes sur quelque chose. Sûrement, quand il y a cercueil, il y a déjà un mort ou un cadavre. Je dis tantôt que les cercueils font peur. Les cercueils même font peur. Est-ce qu'il fait que quelqu'un l'a dit une fois, j'ai écouté que les voleurs les plus les experts en vol, ils peuvent voler, casser les magasins. Ils peuvent voler un petit vélo. Qui peut seulement coûter peut-être 10 000 ou 15 000. Mais on n'a jamais arrêté un voleur parce qu'il a volé le cercueil que le policier a fabriqué, déposé au bord de la route. Parce qu'il a peur. Il va aller vendre ça où? Il va garder le cercueil ou dans sa chambre où? Sûrement il a peur qu'en volant le cercueil, c'est comme je suis en train de voler, attirer également la mort. Quand vous allez voir à bord de la route, les cercueils sont là, exposés là-bas, toute la nuit, le lendemain, ça reste là-bas, fatigué. Le cercueil fait peur. Le constat a été fait. On l'a transporté. Il sortait de l'entrée de la ville en direction du cimetière. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat est ceci. Jésus a constaté que les gens suivaient, la foule suivait la femme. La femme qui avait perdu l'enfant, bien sûr. Et il a vu aux yeux de tout le monde, les yeux de tout le monde était serein. Personne ne manifestait une certaine douleur, un certain deuil, sauf la femme seule qui pleurait, qui manifestait réellement un chagrin en elle.
Elle est la seule qui pleurait. eye nyɔnu ma nya be ɖeka yi ke le avi fam. C'est pourquoi Jésus s'est approché d'elle. Eye ŋuti Yesu te gogo nyɔnu ya. Parce qu'il a eu compassion de cette femme. Elabena Yesu ƒe dɔme trɔ ɖe nyɔnu ya ŋu. Et il a dit, Eye wogblɔ na nyɔnua be, femme, nyɔnu, ne pleure pas. megakavi ke o. Alléluia. Amen. Ce même message s'adresse à toi ce matin. Eye enya gbe kama eva o ha gbɔ le ŋdeka ya. Si tu la reçois, Nenye be le xɔ la, elle trouvera son accomplissement dans ta vie. akpɔ me baba na le o ha o agbe me. Alléluia. Amen. Dans la vie, La gbe me ya. nous avons des amis, Xɔmewo le mia si. nous avons des frères et sœurs, Eye nɔvi nyɔnu kple ŋutsuwo hã le mia si. nous avons des compagnons de service. Eye dɔnye dɔmetɔwo hã woli na mi. Et quand un malheur arrive, Nenye va va be dzɔgbevɔ ɖe va dziwa. tout le monde peut se présenter Ame sia ame ate ŋu aɖe ɖokui ɖe go le agbo. à sa manière. Eye la ɖi ɖe go abe ne o dze nu ene. Chacun posera des actes à sa manière. Eye ame sia ame ate ŋu aɖe afɔ abe ne o dze nu ene. Mais au fin fond, Gake le yewo akpɔ nua ƒe quand tsitsi on regarde dans les cœurs, yewo ale ŋku na me le woƒe abe dzimea. plusieurs d'entre eux sont des hypocrites. Ame kelewo le mo nye yemenuwɔlawo. C'est toi O ɖeka pe ko. qui es la victime qui vit la situation difficile. Òwe ɖeka yi nua dzɔ ɖe dzi ayi kple nɔnɔme veve ame zi nɔnɔme Pour sisi ça, ame tu tó. peux manifester le chagrin de tout ton cœur. Eya ŋuti nate ŋu aɖe woaɖadziwo katã ƒe veve sese aɖe go. D'aucuns parmi eux peuvent se dire, Ame kelewo le dome wo dome ate ŋu agblɔ bena. ah, tu sais pourquoi cela lui est arrivé? Woanɔ gbɔgblɔ na wo bena minya ne ke ta nu adzɔgbevɔ ma dzɔ ɖe dzi ɖoa. C'est elle qui a tué son mari. O be ya ye wu srɔ̃a lo. C'est pourquoi le fils aussi est mort. Eya ŋuti evia hã klo. C'est une sorcière. Adzitɔ nyɔnu ma adzitɔ ye. Pourtant, ils sont derrière toi Gake le miawo katã gbɔgblɔ me la ame yiwo nu ƒom ma wo le megbe dome na de wo. manière hypocrite. Eye wo le megbe dome na wo le ayeme nu wɔm. Mon frère, ma soeur, Nɔvi nyɔnu kple ŋutsu. toute accusation qu'on porte sur toi, Enyatsɔla me ŋu sia ɖe ko tso ɖe ŋuti la. Dieu qui est au ciel, Yehowa mu yi le dziƒoa. qui voit que ton cœur est innocent Eyi de ke cette accusation qu'on porte sur ta personne, eyi ke kpɔ wɔ dzi bena enu yi ke nya tso ɖe ŋuti wa me le teƒe o la. il vengera ta cause. Abli ta o. Au dernier jour, il vengera ta Ne cause. yeyi mamla me le me be abli ta o la. Sois serein. Nɔ nuteƒe wɔwɔ me. Je le dis bien. Me da le gblɔm bena. Toute personne qui va porter une fausse accusation sur ta personne, Ame sia ame ke atsɔ nya yi ke me le teƒe o agblɔ ɖe wò agbe ŋutia. à la dernière minute, Le yeyi mamla me la. je dis à la dernière Me le minute, gbɔgblɔm be le yeyi mamla me la. Dieu se lèvera. Aƒetɔ la atsitre. Il va venger ta cause. Eye wò abli ta o. Il va placer une coupe débordée devant toi. Atsɔ ekuru yi ke ayɔ agbagɔ ɖe wò akɔme. Et les pleurs, les larmes que tu avais versées Eye aɖatsi kple abifafɔ yiwo katã le gblẽ la. seront changées en rire. Ewo katã atrɔ zu nu kokora o. Et tu vas rentrer avec bonheur, avec joie et paix. Eye natrɔ tso kple dzidzɔ kple ŋutifafa. Alléluia. Amen. Sois serein avec Dieu. Oya nɔ nuteƒe wɔwɔ me kple Yehowa. Dieu seul connaît la cause de tout ce qui t'arrive. Yehowa mawu ɖeka nya dzɔdzɔbɔ na nu ke le agbo me. Personne ne connaissait la cause de la mort de cet enfant. Ame ɖeke menya nyɔnu ya ke me mi kua ƒe dzɔdzɔbɔ nu yi dzɔ le nu yi na wò. Pourquoi son mari est mort? Nu ka ta ye srɔ̃a kua. Et pas plus longtemps encore, son fils unique vient de mourir. Eye me dzidzi trɔ via hã gava ku. Son seul espoir. Eƒe mekpɔkpɔ ɖeka. Cet enfant représente tout pour lui. Eɖevi ya enyi nuwo katã ewɔ esu nuwo katã nɛ. Pourquoi? Nu ka ta. Pourquoi? Nu ka ta. Dieu seul sait pourquoi. Nu Yehowa mawu ɖeka enya nu yi ta ye. Mais à la dernière minute, Gake le yi mamlɛa mea. Dieu fera un miracle. Yehowa mawu wɔ nukunu aɖe. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que Enu ya ye wɔ be. lorsque Jésus a eu compassion, il fut ému de compassion envers cette femme. Eya ye wɔ be esi wòva ɖo gaƒoƒo aɖe yi ke Yesu ƒe dɔme alo nyɔnu ya ƒe dɔme trɔ ɖe Yesu wa. Il a dit, Egblɔ bena. femme, Nyɔnu. ne pleure pas. Megafa vi ke o. Alléluia. Amen.
Ne pleure pas. Mais t'as pas vu que. Peut-être si tu étais à la place de cette femme, tu vas continuer toujours par pleurer, par crier. Parce qu'il n'y a plus espoir. Quand l'enfant était malade, tu as fait le tout temps possible pour sa guérison. Mais ça n'allait pas. Voilà, l'enfant est mort. On a espéré. On a tenu un peu partout les poignets. Mais c'est toujours ce qui est là qu'on voit. Vous savez, ce qui gêne plus dans ces cas pareils, c'est quand on prend la personne, on commence par le mettre dans le cercueil. Donc c'est fini comme ça. Passez de rendre le dernier hommage. Et tout le monde le regarde pour la dernière fois. La femme, la maman, on lui a permis également de regarder son fils pour la dernière fois. Après ceci, le cercueil sera fermé. Et quand ça se ferme, et que les musiciens prennent leur pointe avec le marteau, quand on entend ces coups, ces bruits, ceux qui sont encore dehors, on dirait que c'est le cœur, c'est leur cœur qu'on est en train de poignarder. Les cris montent davantage et disent: oh, donc c'est fini. C'est le départ comme ça. Plus gros le adaka kama ami yokata le kiki anu la adaka pe plus gros pour que c'est que le kerwa adati awo kalinaji e yo no gbogbo no ro pipe e voler na koma e vraiment l'avant-dernier cri, l'avant-dernier pleur, c'est quand on sort le cercueil de sa chambre et on le met en tête en direction du cimetière. Les cris montent encore davantage. Qui peut encore espérer? Quand tu regardais pour la dernière fois, il ne s'est pas réveillé. C'est maintenant qu'on a fermé le cercueil qu'il doit se réveiller. Jusqu'à ce qu'on l'a mis en tête pour la direction du cimetière. C'est fini. On attend maintenant le dernier cri, c'est-à-dire le mettre dedans et commencer par mettre la terre. Alléluia. Amen. Quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, je dis quand Dieu place quelqu'un sur ton chemin, lorsque tu seras complètement fatigué, dépassé de toute situation, lorsque tu vas perdre tout espoir, lorsque tout sera fini, que Dieu mette quelqu'un sur toi. C'est le cas de cette femme. L'espoir était terminé. Il n'y a plus d'espoir. Le cercueil était déjà fermé. Elle était déjà porté sur la tête. Et chacun déjà pris la direction. On est sorti de la ville. On prend la direction du cimetière. La femme était peut-être quelque part derrière et les gens la consolaient. Les gens ne prenaient pas la main, pas les bras, ici et là, parce qu'il n'y a plus d'espoir.
malheureusement. Voilà. Celui que Dieu a placé sur son chemin est arrivé. Alléluia. Zilika patakola. Amérique y voit mon tout dans le même mondial et valo. C'est Jésus. Et il y a Jésus. Qu'il ait compassion de toi aussi. Je dis que ce Dieu ait compassion de toi. À cause de ce pardon qui est sur ta tête et qui te pèse. Qui te font pleurer nuit et jour. Qui te font réfléchir nuit et jour. Il faut que tu n'arrives plus à dormir. Tu es plein de soucis. On dirait ta tête va s'exploser. Que Dieu mette quelqu'un sur ton chemin. Qu'il te visite. Dieu te connaît. Il connaît ta source. Il connaît là où tu vas. À la dernière minute, Jésus a dit, femme, ne pleure pas. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Ma Bible dit, Jésus s'est approché. Il s'approche de toi. Je dis que Jésus s'approche de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lui faire confiance? D'aucuns n'aiment pas souffrir. Oui. Certaines personnes n'aiment pas souffrir. Mais je m'avais te rassurer. Dans la souffrance, on voit la main de Dieu. C'est dans la souffrance, à la sueur de ton front. Quand on reçoit la visite de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Dieu me parle à moi. Dieu est en train de nous parler. Cette femme, elle pouvait dire, je ne peux plus continuer. Je ne peux pas sortir avec le cercueil. Et il y a quelque chose même qui empêche la femme de rester, de ne pas suivre le cercueil. Mais il a dit non. Je vais persévérer jusqu'au bout. Je vais arriver jusqu'à la tombe. Mon frère, ma soeur, il faut arriver au bout de tes peines. Jésus, il pouvait s'arrêter en cours de route. Lorsqu'il avait pris sa croix, il était fatigué. Tombé avec la croix. Il était complètement épuisé. Il n'a plus de force. Mais la Bible dit que quelqu'un est venu le secourir en cours de route. J'étais pris, tu connais le nom de hein? Voilà. Simon est venu. Il a aidé, il a pris la croix. Est-ce que quand il a pris la croix, est-ce que c'était venu pour Jésus? Jésus est revenu. C'est jusqu'à Golgotha. Il a suivi jusqu'à Golgotha. Arrivé à Golgotha. Allez.
Mets-toi sur la croix. On a pointé ici. On a souffert. On a souffert. Verser les larmes. Son corps a versé les larmes. On a senti les douleurs jusque dans l'âme. C'est arrivé à Golgotha que les peines sont terminées. La souffrance est terminée et il est rentré dans sa gloire. Alléluia. Peut-être tu es déjà sur la montagne de Golgotha. Ou bien tu es déjà proche. Dieu enverra quelqu'un sur ton chemin. Alléluia. Tu vas arriver bientôt. Et tu vas dire la gloire est rendue au Seigneur. Alléluia. La femme a persévéré. Elle est sortie avec le cercueil. Elle est sortie avec la foule. Toujours dans cet état de souffrance. Mais Jésus a dit, ne pleure pas. Il s'est approché. Voyez les trois actes que Jésus a portés. Ému de compassion. Il s'est approché. Et enfin, la Bible dit, il toucha le cercueil. Alléluia. Amen. Il a eu compassion. Il a dit ne pleure pas. Il s'est approché. Il a touché le cercueil. Et ceux qui le portaient, et le dernier acte que Jésus a porté, il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. Quelle gloire. Quel désespoir qui a changé immédiatement en espoir. Quelle pleur qui a changé immédiatement en rire. Changé immédiatement en joie. Quelle amertume qui a changé immédiatement. Oh, je prie pour toi. Que tes pleurs soient changées en joie. Que ton amertume soit transformée immédiatement en joie. C'est Jésus qui le fait. Il le fasse aussi pour toi. La femme ne pouvait pas revenir. Jésus a pris la main de l'enfant. Il a remis à sa maman. Quel jour ce jour? Il m'a embrassé. C'est pendant ce temps que ceux-là qui jouaient de l'hypocrisie dans leur cœur, ceux-là qui pleuraient d'une manière crocodile, la honte est devenue grande. La honte de tes ennemis deviendra une grande table qu'ils vont toujours cogner tomber. C'est la parole de Jésus. Quand il a dit, je vais toindre, ta coupe va déborder. Et je vais tracer une table devant tes ennemis. Il y a plusieurs sortes de tables que Jésus dresse. Ils vont coller d'autres tables tomber. Cette table, il va la dresser et toi et tes ennemis, vous allez vous asseoir ensemble, ils ne peuvent pas te regarder en face à manger. Il va dresser cette table et tu vas inviter ceux-là qui cherchent ton mal, qui ne peuvent pas venir. Ceux qui vont arriver, ils vont arriver les pieds lourds.
Yesu adro akplɔle na o eye wotɔ na yɔ wɔ futɔ gbava ame nu le wo ma te va o gake ame yiwo wa te kɔ be yewoa va ɖe woa fɔ be woakɔ anɔ wo kpe elabena wo ma te kɔ va fɔ kaka va